Alors là on est dans la via du Grand Bornand, c'est la tour du Jalouvre plus précisément. On se situe à peu près à 1005 actuellement, tout en sachant qu'on est en dessus du Grand Bornand, donc le sommet de l'accès routier est à 1700 et c'est une via ferrata qui est marquée, difficile, jusqu'à difficile plus, donc globalement c'est d'un niveau intermédiaire. Il ne faut pas y aller la tête vide ni le ventre vide, puisque c'est une via qui dure quand même 3 heures de bout en bout. Et il y a des passages assez vertigineux, donc si on y va avec un manque d'énergie, ça risque de peser dans la balance à un moment donné et de faire douter les plus débutants d'entre nous. Donc veillons à y venir dans de bonnes conditions, surtout avec de l'eau. Mais comme vous le constatez actuellement, c'est une via qui est magnifique et dans le panorama au sommet, elle sera encore plus beau que ce qu'on voit actuellement, mais on en prend déjà plein les yeux. Et il nous arrive de voir pas mal de bêtes dans cette via, surtout sur la redescente. Peut-être qu'on en verra tout à l'heure. J'ai déjà croisé des bouquetins hein, les années précédentes, c'est pas la première fois que je la fais. C'est toujours un plaisir d'y revenir. Et parfois des marmottes aussi, bon plus vers la fin de journée, là il est actuellement bientôt 4 heures l'après-midi. Et puis ça fait bien une demi-heure que j'ai commencé. Alors juste en dessous de nous, là-bas en bas, on voit le Chinaillon. Donc c'est une station des sports d'hiver, comme on peut le voir, cette télésiège est assez remontée mécanique. Et plus bas là-bas, vous avez le Grand Bornand. Avec toute la chaîne des Aravis en face, la Clusaz derrière, on aperçoit 2 parapentes au loin. Et si on descend derrière cette montagne là, le Lachat, on se retrouve dans la vallée de Thônes. Et plus loin derrière à droite, on est en direction d'Annecy. Et en face de nous, on a la Tournette. Et au fond là-bas, me semble-t-il, on se dirige vers la chaîne de la Maurienne. C'est à reconfirmer. Toutes les montagnes enneigées qu'on voit au fond là-bas. Donc pour le moment l'ascension se fait bien. Je viens d'utiliser un peu les bras juste en dessous et c'est la seule grosse difficulté de cette via finalement. Où on utilise un peu justement la force de ses bras parce qu'il y a un mini surplomb comme vous l'avez constaté un peu plus tôt. Et ensuite ça monte tout seul. Et ce qui est bien, c'est que ça fait quelques années que je fais de la via et je vois que sur notre gauche, ils ont fait un deuxième itinéraire pour les gens moins aguerris. Donc c'est super cool. C'est une super bonne idée. Ça permet à tout le monde d'emprunter ce passage et il y a un petit pont sympa qu'ils ont rajouté là, qui n'existait pas avant. Alors, l'objectif c'est d'arriver en haut de cette tour. On voit une sorte de pont en bois. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais c'est là-bas vers où on se dirige. Et avant tout ça, il faudra emprunter, donc continuer sur cette crête qui va bientôt en devenir une d'ici quelques dizaines de minutes. Et emprunter ensuite un pont de singe et enfin emprunter ce qu'on appelle la tour du Jalouvre. Donc c'est ce qui donne son nom à la Via Ferrata et c'est une tour assez vertigineuse, non pas qu'elle soit difficile. Mais il faut rester concentré puisque on peut vite avoir un coup de fringale dedans et puis douter. Donc bon, c'est largement faisable à qui a un bon état d'esprit et un bon mental. Mais il faut quand même pas y aller sans bonne condition physique globalement. Et puis une fois ça fait, après le pont passé, on fera le tour de cette tour de Jalouvre justement pour rebasculer sur la crête tout en haut et avoir un panorama magnifique de toute la vallée. Et on verra également la vallée des Aravis qui est pour le moment derrière cette montagne là. On est actuellement le 10 juillet et il y a 7 jours, le 3 juillet, le Tour de France est passé sur cette route là. Je suis retourné, qu'on voit en bas, là où il y a tout le monde qui monte et qui descend en vélo, en voiture, en moto. C'est une route très empruntée et c'est un col bien sympa à faire aussi en vélo. Et voilà où on se trouve. Vraiment c'est une claque que de venir ici toutes les années.
tout seul ou accompagné, c'est franchement une de mes expériences de sportif préférées. Je vous laisse contempler un peu l'image de la caméra. Et à droite, ça apparaîtra dans une de mes prochaines vidéos, très probablement, le sentier qui découle un petit peu, qu'on voit qui grimpe, qui serpente, qui fait ses lacets. C'est ce qui dirige vers le lac de Lessie. Donc actuellement on est début juillet, je l'ai fait il y a 3 semaines. Et c'était pas du tout le même environnement, c'était bien plus sec. Et vu que là on a eu pas mal de précipitations ces derniers jours, les terrains sont bien verts et les moutons peuvent paître plutôt sans aucun problème. Alors on aura peut-être l'occasion de croiser un gypaète barbu ou deux d'ici le reste de l'ascension. Ça peut arriver. J'en ai vu un il y a 3 semaines au lac de Lessie justement. C'était une grosse claque. J'en ai pris plein les mirettes. Donc j'ai poursuivi mon attention. Il vient de se mettre cette via. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de la via, c'est une forme d'escalade où on est accompagné par une main courante, entre guillemets, sur laquelle il faut toujours s'attacher pour que la sécurité de tous soit respectée et que personne ne se mette en danger. Vous voyez, on attache les 2 longes, 2 mousquetons. Et l'idée, c'est de ne pas forcer sur les bras, c'est d'utiliser les jambes pour monter, d'être toujours en mode singe, orang-outan, c'est-à-dire les bras toujours bien tendus, et de grimper avec la force des jambes pour pas faire forcer ses biceps, sinon on se retrouve à la fin de la vie, on est cuit. Alors on n'a pas toujours les queues de cochon, des barreaux ou des ronds pour se gripper, pour s'attacher. On a toujours la main courante, mais pour monter il faut parfois utiliser les aspérités de la roche. Voilà, ça arrive fréquemment. Mais donc je te prenne dans le barreau, donc il faut faire gaffe aussi à ça. Actuellement, j'en prends plein les mirettes. Alors j'aime beaucoup la via parce que c'est le calme absolu quand on y vient au bon moment. On en prend plein les mirettes à chaque fois, surtout en Haute-Savoie, là où je me trouve évidemment. Et généralement on termine tout ça, on se retrouve mentalement serein, calme. On aura bien mérité notre... Alors, en termes d'équipement, pour ceux qui sont intéressés, il faut évidemment baudrier sur lequel on va attacher une longe, 2 longes, les longes avec un absorbeur de choc pour le cas où ça tombe. Ça porte bien son nom. Si vous décrochez, c'est-à-dire que vous êtes en tirage sur les bras, qu'un jour vous laissez tomber, c'est fait pour ne pas vous arrêter d'un coup et vous casser les hanches. C'est une sorte d'absorbeur qui est enroulé là-dedans et qui, quand vous tombez, se déroule comme un serpentin et qui va vous retenir. Alors il faut regarder hein, selon le poids de chacun.
selon le poids de chacun, ça s'adapte. Là c'est 125 kg, non, aucune idée, mais ça fait accordéon dedans, on voit pas très bien, mais voilà le principe. Donc les longes, l'absorbeur, le baudrier. Ici c'est une vache. L'idée c'est de faire ça quand on est fatigué, on se vache et c'est ça qui tient tout, et on peut laisser le corps y aller et récupérer la force des bras. Voilà. Et quand on est en surplomb, un peu en tension sur les bras, ça permet vraiment de récupérer. Et une fois qu'on a fini, on enlève et on y va. Ensuite il faut le casque, bien évidemment, certains le font sans, mais c'est comme le vélo, le jour où ça tape fort et ça fait mal. Ça râpe un peu le cuir chevelu. Et puis ce que j'ai dans les mains, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez préserver votre usage de main, je vous recommande des gants de Via avec une surface un peu solide ici qui permet de contenir les frictions. C'est des mitaines en quelque sorte et c'est génial. C'est peut-être un gypaète. Ouais, ça ressemble bien. Partie très rocheuse maintenant. Alors on va avoir droit à beaucoup de roches tout au long de cette via. Une via très caillouteuse, mais voilà, ça ressemble vraiment à ça. Alors je pense qu'au sommet, on arrivera peut-être à... On est à 1007 à l'arrivée du col en dessous, voiture. On doit être à 2000. Peut-être 2100. Oui, déjà la vue se dégage. Je sais qu'elle n'était pas très bouchée, mais là, on va commencer à en prendre plein les mirettes. On voit des gens en plus dans la montée du Jalours, cette belle tour en face de nous. La vue des bois de Vraiment. Ceux qui sont pas de remonter. J'ai jamais pris, mais ça suit ça. Tac 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 et ça redescend dans le pierrier un peu en bas là. Ouais, parce qu'il reste quand même bien une heure et quart de via là minimum. Écoutez, donc faut se sentir. Passerelle du gypaète. Là on s'accroche sur cette ligne de vie là au centre. Voilà les Jalours. Remonter par là de plus près. Je vais me mettre un peu au centre histoire de voir ce qu'il y a dans ce trou. Bon, ça résonne pas trop.
Voilà, quand même, le vide en dessous de nous, il y a quoi? Il y a une vingtaine de mètres, pas plus. Et encore plus quand on sera sur cette montée. Donc, faut bien faire gaffe à là où on met les pieds, quoi. C'est parti. Oui, c'est probablement la deuxième difficulté du challenge, de la sortie. Mais c'est largement faisable. Sans condition physique, vous allez voir. Il y a un peu de vide en dessous, un petit peu. Ils ont laissé les spits, je pense. Tranquille. Voilà à quoi sert un casque. Nickel. Ah, on a déjà bien monté le premier en bas là. Condition idéale, il fait pas trop chaud. On est bien. Du soleil. La vue va déboîter. C'est l'idéal pour sortir en VR. Et la faire sur des parois chaudes brûlantes. Non merci. Ah, la petite abri. Ah, le beau gypaète. Oh là là, celui-là. Eh ben. On a de la chance d'en voir un aussi près. Avec une sacrée hauteur, ouais. Si on regarde bien. Ça tient, ça tient. Sacrée vallée, cette vallée du Grand Bornand là. La vallée du Bouchet est bien plus bas là-bas. Et il y a un beau domaine skiable. La glacière comme on l'appelle. Généralement la sortie suffit elle-même. Voilà, on retrouve le sommet de la crête là, en face de nous. Quelques névés encore sur la gauche. Et derrière ça on retrouve en contrebas le lac de Lessy avec le refuge. Avec le Mont Blanc là-bas devant, sous son chapeau de nuages.
de la Via Ferrata est probablement derrière le sapin là-bas au bout. C'est la fin en principe. Hélicoptère du PGHM. Non pas de PGHM, de secours plutôt. Hélicoptère de secours. En termes de endroit parfait pour méditer, on y est. Une belle couleur de roche. Impressionnante la chute dans le vide, il doit bien y avoir 80-90 mètres là, au bas mot. Plus ou moins terminé. Quand elle descend celle-là, elle fait pas semblant. Une petite partie vertigineuse. Il faut faire attention. Surtout ici. Voilà.
se mettre bien face à la pente. Tenir les câbles. En sachant que la dernière fois que je suis venu là, je s'est bien pris 2 ou 3 vôtres dans la descente, donc il faut vraiment rester vigilant.